Moi, je pense pas que tu es légitime parce que tu as un diplôme, comme je ne pense pas que tu es légitime parce que tu n'as pas de diplôme. Je pense que tu es légitime parce que tu l'es. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler de coaching, coach autoproclamé et aussi de légitimité. Déjà, je suis coach depuis septembre 2018. J'ai commencé, je crois, le 15 septembre 2018. Donc ça fait aujourd'hui 6 mois et demi, 7 mois que je suis coach. À l'heure où je vous tourne, on est le 1er avril et non, ce n'est pas d'un canular. D'ailleurs, si je me suis bien organisée, j'espère, cette vidéo tombe pendant ma semaine de vidéos, une vidéo par jour pendant 5 jours. Je suis très contente et normalement c'est la semaine de mon anniversaire qui est le 17 avril, donc je suis très contente, voilà. Donc pour que tu saches un peu mon parcours scolaire, très rapidement, j'ai fait une terminale S, j'ai eu mon bac S et je suis allée en licence de mathématiques et j'ai fini ma licence de mathématiques en mai 2018. Après ça, j'ai ouvert mon auto-entreprise et j'ai commencé à travailler sur internet. J'ai commencé par sortir un programme, ma chaîne YouTube, et seulement en septembre, je me suis lancée dans les coachings. Période là de mai à septembre où je n'ai pas commencé les coachings. En fait, cette période est même plus longue parce que les coachings, je l'avais en tête depuis au moins mars 2018, qui était justement en lien avec la non-légitimité que je me mettais dans ce domaine-là. Faut que tu saches que je n'ai pas de formation de coach, même si par la suite j'aimerais en faire. La seule chose que j'ai fait, c'est un stage d'initiation à la communication non violente. Après, on pourrait dire que la seule expérience finalement que j'ai, c'est mes 6 ans de dépression, 6-7 ans de dépression et mes 21 ans de famille toxique. Et pourtant, j'ai envie de dire que c'est pas parce que tu as été dépressive même pendant longtemps ou dans une famille toxique pendant longtemps que tu es forcément légitime à aider les gens là-dedans. Je pense qu'en fait, ma légitimité, je la tiens tout simplement, en tout cas pour en parler aux autres, parce que moi, ma légitimité de moi-même, je la tiens d'autre part. Je crois qu'elle vient non seulement de mon expérience, comme j'ai dit, mais surtout de l'analyse que j'ai sur mon expérience. Les gens autour de moi me demandent quand je les rencontre dans la vraie vie, oui, mais tu te sens légitime, et pourquoi tu serais une bonne coach alors que tu n'as même pas de diplôme et tout et tout. Et souvent, je dis que, aussi modeste que cela puisse paraître, c'est ma capacité d'analyse des situations et surtout ma capacité de mettre en lien toutes mes connaissances. C'est-à-dire que en fait, je n'ai lu à ce jour du 1er avril 2019 0 livre sur la dépression ou sur les relations toxiques. Alors j'y arrive petit à petit. J'ai lu beaucoup de livres de développement perso et je n'utilise jamais les livres de développement perso que j'ai lus dans le développement perso. Je les utilise souvent dans une aide ou dans un conseil que je peux donner à quelqu'un ou dans un processus autour de la dépression et des relations toxiques. Je te le dis parce que je pense que mon point fort, comme je t'ai dit, c'est de faire le lien entre toutes les choses que je connais dans ma vie, la connexion qu'il y a là-haut. Et souvent, en fait, mes connaissances, je les tiens de toutes mes expériences, mais aussi de toutes les rencontres que j'ai eues. Même des fois, une conversation que j'ai avec une coachée me permet d'aider une autre coachée sur une autre problématique, parce que là-haut, ça fuse et que ça fait des liens entre tout et tout. Et aussi que tu évolues et que tu apprends sur le tas. Alors on peut trouver ça horrible de dire mais Déborah, c'est un métier très dangereux, tu ne peux pas te permettre d'évoluer sur le tas et de pas tout connaître avant de rentrer dans ce job. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe pour tous les jobs. Même une psy qui a fait 5 ans d'études ou même un doctorat, quand elle va se retrouver en pratique devant des gens, elle va encore apprendre des choses. Et c'est normal. Toi qui veux faire boulanger plus tard, même si tu as fait une formation boulangerie, je suis persuadée que quand tu vas aller vraiment dans une boulangerie et travailler avec, tu vas apprendre plein de choses. Et c'est normal. Et ça déjà, niveau légitimité, c'était très compliqué parce que je partais du principe que quand je rentrais dans un truc, dans un job, peu importe d'ailleurs ce que je peux faire, il faut savoir tout de suite. Être déjà parfaite et calée sur le sujet à 10 000%. Mais ce qui est positif en fait, et que j'avais pas remarqué, c'est que tu ne seras jamais calé à 100% sur un sujet. Et c'est trop cool parce que ça te permet de constamment apprendre et constamment mieux faire. Quand j'ai commencé à me lancer dans le coaching et que j'ai vraiment assumé ça sur YouTube, mais aussi dans la vie réelle, où maintenant quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis je suis coach et j'ai un travail aussi sur YouTube, mais je suis d'abord coach. Les gens ont commencé à m'envoyer des messages, que ce soit par mail ou que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Insta ou peu importe, de me dire que c'était totalement inconscient, que c'était illégal. Alors je tiens à te rappeler, non, en fait être coach autoproclamé aujourd'hui en France c'est pas illégal. Je pense qu'un jour ça va passer dans une formation obligatoire et c'est d'ailleurs aussi pour ça
que je veux faire une formation. Je vais apprendre des choses évidemment parce que j'adore apprendre de toute façon et tous les trucs que tu vas me donner, je vais essayer d'en apprendre quelque chose. Mais j'ai pas la sensation que j'en ai sincèrement besoin comme pas possible. Et surtout, j'ai pas encore trouvé une formation qui me plairait énormément. Donc voilà, on a commencé à me dire mais c'est inconscient, mais c'est dangereux, et en plus tu traites des personnes dépressives et tout et tout. Alors je tiens à dire que j'ai quand même des mesures de sécurité dans mon coaching, hein, parce que je ne suis pas en fait... voilà. Et surtout, je ne force absolument personne à rester en coaching avec moi s'il ne se sent pas bien avec moi. Enfin, le coaché, ça me paraît logique qu'il a son mot à dire et qu'il peut partir et aller voir d'autres psychologues s'il a envie ou s'il n'a pas confiance au fait que je ne sois pas une psy, ne viens pas me voir. Et je crois pas que jusqu'aujourd'hui, alors même si ça fait 7 mois, j'ai poussé quelqu'un au suicide ou à la dépression. Si un jour, aussi malheureux que ça puisse paraître, hein, mais je vais quand même être honnête avec vous, si un jour ça arrive et que quelqu'un a mal pris un de mes conseils et qui s'est suicidé, enfin, je vois pas comment ça pourrait arriver, mais admettons, dans tous les cas, je ne crois pas que ce soit totalement de ma responsabilité. Parce que je pars du principe qu'un coaching ça se fait à deux. Et qu'on n'est pas là juste pour que tu me vois dans une position de « Oh ma coach, ah là 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 !» et tu prends tout comme ça, et que si je te dis un jour quelque chose de mal, tu le prennes mal. Déjà, à chaque fin de coaching, ce que j'essaie de faire en fonction des personnes qui sont plus ou moins fragiles, c'est de faire un bilan honnête. C'est comme je l'appelle. Fais-moi un bilan honnête de la séance. Et dis-moi comment tu t'es senti, s'il y a quelque chose que tu as mal pris, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Parce qu'en fait, je pars du principe que comme dans toute relation saine, que ce soit ami, famille, amoureux, peu importe, au coach, il faut qu'il y ait de la communication. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'aurais donné toutes les armes, j'aurais dit peut-être même plusieurs fois d'aller voir quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Si elle ne le fait pas, cette personne, ça, j'en suis pas responsable par contre. Je suis responsable de ce que je pousse à faire. Si je répète à quelqu'un tous les jours, suscita, 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 évidemment que là, je me sentirais quand même pas mal responsable, mais c'est pas ce que je fais. Donc, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Je vais te dire un peu là où je pourrais me donner de la non-légitimité. Déjà, la première non-légitimité, c'est le fait que j'ai pas de diplôme, mais ça, on l'a assez abordé, hein, comme je t'ai dit. Moi, je pense pas que tu es légitime parce que tu as un diplôme, comme je ne pense pas que tu es légitime parce que tu n'as pas de diplôme. Je pense que tu es légitime parce que tu l'es. Voilà. Je pense que si tu pars du principe déjà que tu te sens légitime dans ton boulot, alors les gens pourront te trouver autant légitime que tu veux, tu te sentiras quand même légitime. Et d'ailleurs, t'es pas censé paraître légitime pour tout le monde, hein, mais t'es censé être légitime pour les gens que tu aides, donc qui te donnent de la légitimité finalement, et aussi de te sentir légitime de toi à toi-même. Parce que les problèmes d'illégitimité dans le monde professionnel, surtout pour les femmes, j'ai cette sensation quand même, il arrive beaucoup plus. Et d'ailleurs, peut-être que ça sera un des thèmes qui sera abordé à Woman Up. Moi, je donnerai d'ailleurs un atelier là-bas. Pour ça, je t'invite à aller sur la chaîne d'Esther et Antithésie ou sur womanup.fr, je te mettrai tout ça en barre d'infos. Et je trouve que la légitimité, c'est vraiment quelque chose d'assez personnel, que toi, tu dois faire un travail dessus, que ce soit autant dans le monde perso que pro, même si, évidemment, certaines choses peuvent t'y aider. Mais j'ai envie de te dire, le nombre de personnes que je connais qui se trouvent illégitimes dans un domaine où elles ont un diplôme, typiquement, je me sens beaucoup plus illégitime à faire des maths qu'à faire du coaching. Par contre, je me sens très légitime à être prof de maths. Et pourtant, j'ai une licence de mathématiques. Enfin, tu vois, comme quoi, la légitimité, c'est vraiment déjà en premier de soi envers soi. La deuxième illégitimité que je peux avoir, c'est mon âge, en fait. Tout simplement le fait que j'ai 21 ans. J'ai des personnes que je suis qui ont jusqu'à 43 ans. Donc, beaucoup des personnes que je suis sont plus âgées que moi. J'en ai plusieurs qui ont autour de 27 ans, comme je t'ai dit, j'en ai de 40 ans, comme j'en ai de 20 ans, mon âge est exactement pareil. Et pourtant, toutes les personnes que j'ai eues en face de moi et qui ont voulu faire un coaching avec moi ne m'ont jamais fait ressentir le fait que parce que j'avais 21 ans, j'étais illégitime. Et ça, en vrai, je vais vous le dire, mais c'est de l'agisme. Croire que parce que t'as 40 ans, t'as forcément plus d'expérience, de connaissances et de légitimité à faire un métier comme coach que quand on a 21, c'est enlever totalement la réalité de ce que c'est qu'une vie en fait.
Et moi, je pense que j'ai eu quand même pas mal d'expérience dans ma vie. Et surtout, je pense que ça fait un bon moment que je veux apprendre de cette expérience-là, que je veux apprendre à aider les gens consciemment, plein de choses là. Et j'ai pas besoin d'attendre 40 ans en fait pour faire ça. Ton âge ne te donne pas ta légitimité ou non. Voilà, donc ça, c'est les deux choses pour lesquelles on pourrait me trouver vraiment illégitime. Le diplôme et mon âge. Qu'est-ce que je mets en place justement pour parer à ces choses-là? Déjà, la première chose, c'est que je fais du contenu gratuit. Carrément, ce contenu que tu es en train de voir là, ou alors que ce soit les articles sur mon blog, sur mon site simplementdeborah.com, ou que ce soit même les podcasts que tu peux retrouver là-bas, je fais du contenu gratuit. Donc les gens peuvent déjà avoir une première approche de qui je suis, si ma manière de parler leur plaît, si ma manière d'aborder leurs choses leur plaît ou leur parle tout simplement. Si tu peux voir peut-être ce pâtissier, tu l'as vu dans Le Grand Pâtissier à la télé, et bien peut-être que tu iras plus facilement aller acheter ses pâtisseries après. Tout simplement parce que tu as déjà vu une partie de son boulot. Alors évidemment, moi je donne pas tout mon boulot sur YouTube et les podcasts, tout simplement parce que je crois que c'est pas possible pour l'instant. Mais je fais quand même pas mal. Et si ça te paraît totalement absurde ce que je fais et que ça ne te parle pas, ne ferai pas de coaching avec moi, il y a zéro intérêt. Le deuxième truc que je fais, c'est en fonction du formulaire en fait que tu me donnes et qui est toujours dans mes barres d'infos pour faire un coaching avec moi. C'est déjà un tri sur l'âge. Je ne prends plus du tout des gens qui ont moins de 16 ans. Parce que déjà, ça me convient pas à moi. J'estime pas que je peux vraiment aider quelqu'un en coaching qui a moins de 16 ans. Et parce que aussi, je pense que les risques sont plus grands. Donc en général, entre 16 ans et 18 ans, j'avise vraiment sur la capacité de la personne à pouvoir suivre ce coaching lors de la première séance bilan. Donc déjà, il y a ça et il y a surtout un tri sur les problématiques. Il y a des fois des gens qui m'écrivent sur des problématiques. Je me dis, pourquoi tu viens me voir moi? Je suis pas du tout compétente pour ça, quoi. Alors peut-être qu'un jour je le serai, hein, peut-être qu'un jour je voudrais faire des coachings sur ça, mais je me souviens qu'à une certaine époque, quand j'ai sorti mes premières vidéos sexualité, des gens voulaient prendre des coachings avec moi, pas pour des problèmes de sexualité dans des relations, dans des couples toxiques par exemple, où là, oui, évidemment, je traite quand même des viols, je peux t'aider, mais plus sur j'aimerais un coaching pour savoir si je suis prête pour faire ma première fois. Alors c'est super, mais moi je fais pas ça. Puis après arrive encore un troisième tri qui est l'heure bilan. C'est des heures gratuites que je donne. Et d'ailleurs je précise qu'une heure bilan est là pour faire un bilan, pour commencer un coaching, et n'est pas un coaching en soi. Et si c'est la gratuité qui attire les gens, en vrai il existe des associations avec des psychologues gratuits si ça vous convient. Et d'ailleurs il y a toute une liste sur mon site dans la partie des questions. Voilà, donc ça au moins vous le savez. Ce que je veux dire, c'est que pendant cette heure bilan, moi je dis bien que la personne a le mot à dire à la fin de si elle veut continuer ou pas, si elle se sent bien avec ma méthode de travail ou non. Et moi aussi, en fait, tout simplement, est-ce que je pense que je peux t'aider? Si je ne peux pas, je te dis, je pense que tu devrais aller vers quelqu'un d'autre. Je pense qu'on ne devrait pas commencer un coaching. Surtout que dans la première heure bilan, c'est surtout du je te raconte le contexte. Et moi, je te fais un genre de bilan de ce que je peux y trouver, un genre de lien et par où faudrait commencer. Mais il n'y a pas vraiment de risque en fait là que je prends. Je suis pas en train de lui dire bon, alors ce qu'il faut faire c'est quitter ta mère. Non. Et après, il y a aussi juste une question de bon sens, comme je te l'ai dit, de savoir trier et de savoir dire non, en fait, là je peux pas t'aider. D'ailleurs, je suis retombée sur des coachings que j'ai pu faire en septembre et je suis trop heureuse parce que je vois à quel point j'ai évolué dans mon domaine à moi. Et en fait, ça veut pas dire que j'étais pas illégitime avant, c'est juste que ma légitimité augmente de jour en jour et même de moi-même, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pas peur de dire oui, je suis coach. Même si je suis autoproclamée, c'est pas grave, je suis coach. Et le nombre de choses que j'ai fait autoproclamer en fait dans ma vie, c'est par exemple quand j'étais prof de maths particulier, et j'avais pas de statut de prof de maths particulière. Et pourtant, je disais, je suis prof de maths particulière. Je voulais dire avec mon exemple, c'est surtout le fait que la légitimité, c'est quelque chose que tu dois alimenter de ton côté, de toi envers toi. Et après, ne t'inquiète pas, les gens qui te font confiance dans ton travail, les gens qui te sentent légitime dans ce que tu fais, viendront vers toi et voudront travailler avec toi et ta méthode de travail. Les gens qui ne te sentent pas légitime et qui ont peur et toutes ces choses-là, ne viendront juste pas. Un domaine freelance qui existe, c'est aussi l'illustration. L'illustration, on va te sentir légitime de te donner du boulot ou pas en fonction de la valeur que la personne donne à ton boulot ou pas.
Comme d'habitude, tu peux t'abonner, ça me fait vraiment plaisir. Mettre un petit pouce vers le haut aussi si ce genre de thématique autour de l'entrepreneuriat, du coaching, de YouTube, peu importe, te plaise. Et peut-être me dire en commentaire, toi, un peu le métier de tes rêves. Voilà, j'aimerais trop que tu me dises le métier de tes rêves. Et peut-être pourquoi tu le fais pas. Tu peux le faire, tu peux le faire. On se retrouve tous les mercredis et les dimanches. Je te dis à la prochaine. Bye bye!